1 Corinthiens chapitre 7. Je commence à partir du premier verset. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme, c'est sa femme, pardon. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. 7. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient des dieux un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise, de même, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, ça va? Si les non-croyants se séparent, qui se sépare, le frère ou la sœur, ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Parole du Seigneur. Amen. 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 Voilà, nous allons continuer notre enseignement sur le mariage. Nous avons dit que cet enseignement nous aide beaucoup à comprendre le mouvement et à saisir la pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage. Nous avons dit qu'en ce qui concerne le mariage, nous avons, n'est-ce pas, voilà, nous avons 3 sortes de mariage. Alors, le premier, c'est mariage de croyants. 2, mariage d'un croyant et un non-croyant. Et troisièmement, nous avons le mariage de non-croyants. Voilà. Ce sont les 3 mariages qui existent dans le monde. Dans le monde entier, partout, quand nous parlons de mariage, voilà, il y a ces 3 mariages. Nous avons le mariage des croyants, nous avons le mariage d'un croyant et un non-croyant, et le mariage de non-croyants. Nous avons dit que les 2 premiers mariages, c'est ça qui nous concerne, mais le dernier mariage, ça ne nous concerne pas. Parce que par rapport à la parole de Dieu, la Bible nous interdit de juger ceux du dehors. Nous ne pouvons pas juger ceux du dehors, mais nous jugeons ceux du dedans. Quand nous disons
dedans, c'est-à-dire ceux qui portent le nom du Père. Ceux qui portent le nom de Jésus, ce sont ceux-là que nous sommes en train de juger par rapport à la parole de Dieu. Donc, le dernier mariage, nous ne pouvons pas en parler ici. Mais cependant, les deux premiers, la fois passée, quand nous avons commencé cet enseignement sur le mariage, nous avons dit que au début de chaque mariage, vous allez remarquer que il faut d'abord faire un choix, parce que nous avons pris le premier mariage, comme ça. Donc, les deux ici, je le fasse, parce que nous sommes maintenant au premier. Nous avons dit que, en ce qui concerne le premier mariage, c'est-à-dire le mariage des croyants, quand nous disons le mariage des croyants, c'est-à-dire les deux, ils se sont rencontrés dans l'enseignement. Quand nous disons enseignement, nous ne disons pas église. Il y a une différence de se rencontrer à l'église et de se rencontrer dans l'enseignement. Il y a d'autres personnes, tu peux le rencontrer dans l'église, mais cependant, ce n'est pas un croyant. Pourquoi? Parce qu'il a juste l'habitude, parce que ses parents étaient de croyants. Il allait à l'église et, comme d'habitude, chaque dimanche, il faut aller à l'église. Alors cette personne a déjà l'habitude d'aller à l'église. Alors la personne viendra. Mais tout ce qui est la parole de Dieu, il ne met pas en pratique. Mais il a cette habitude. À chaque dimanche, on a été élevé d'aller à l'église. Et puis voilà, la personne, chaque dimanche, va à l'église. Et nous disons que cette personne, cela ne veut pas dire le fait d'aller chaque dimanche à l'église que vous êtes un croyant. Non. Quand nous disons que le mariage des croyants, l'élément moteur qui fait que vous soyez en deux, c'est l'enseignement. Nous avons dit la fois passée que l'homme va, n'est-ce pas, vérifier dans la vie de la sœur si la sœur a l'enseignement. La sœur va vérifier dans la vie du frère si le frère a l'enseignement. S'il n'y a pas l'enseignement, mais n'y allez pas. Il ne faut pas épouser une personne parce que la personne est belle. Nous avons dit non. La beauté, ce n'est pas le premier élément qui vous attire vers une personne. Le premier élément, c'est de vérifier si la personne a l'enseignement. C'est ça le premier choix. Or, toi-même, étant homme, tu veux aller chercher une femme, il faut te poser la question si réellement tu as l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, comment tu vas vivre avec une sœur en Christ? Parce que toi-même, tu n'as pas l'enseignement. Tu dois d'abord avoir l'enseignement et c'est comme ça que tu vas éduquer en fait la sœur par rapport à l'enseignement. Donc, le premier critère pour ces mariages de croyants, c'est d'abord l'enseignement. Et quand nous disons l'enseignement, il faut contrôler quel enseignement que l'autre a. Nous étions très catégoriques la fois passée pour dire que quand nous parlons de l'enseignement, c'est prendre cette Bible, avaler et mettre en pratique les choses qui sont ici. Quand la Bible dit par exemple que tu ne vas pas t'agenouiller devant des statues, quand la Bible te dit que tu ne peux pas adorer, n'est-ce pas, un homme ou une femme ou une image, nous avons compris qu'en ce qui concerne même la statue de ceux qui prient avec des chapelets, nous disons non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas mettre en place. Parce que nous nous sommes dit que ceux qui pratiquent ces choses, c'est contre la parole. Donc je ne peux pas épouser une personne qui prie des statues. C'est-à-dire à la maison, vous avez, je ne sais pas comment on l'appelle, chapelle. Hein? On appelle ça chapelle, voilà. Ils ont leur statue et il y a la présence de, soi-disant, leur maman, qu'il faut respecter. Et puis là, ils vont s'agenouiller et faire des prières. Nous avons dit non, c'est pas juste. Nous avons dit, si vous trouvez une personne qui se dit chrétienne, mais en réalité la personne adore un homme, comme à l'église kimbanguiste, nous disons non. Pourquoi? Parce qu'à l'église kimbanguiste, le prêtre ou leur pasteur qui est assis devant, il faut enlever vos chaussures.
La personne elle-même est assise avec ses chaussures, habillée en vert, soi-disant c'est la couleur de l'espoir, et que la couleur blanche c'est la couleur de la pureté, mais elle lui-même ne va pas enlever ses chaussures, mais toi, tu enlèves tes chaussures parce que c'est un lieu saint, là où se trouve la personne. Parce que la personne est considérée comme étant un Dieu. Et j'étais étonné, en tout cas, excusez-moi, étonné de voir qu'à Anvers, ils ont célébré la date de Noël de leur papa, soi-disant leur Jésus. J'étais étonné. Et ça vient juste de passer, c'était au mois de mai ici. Voilà, leur Jésus est né au mois de mai. C'est un Jésus noir et qui est au Congo. Il mange le pondou amadé sous les chicois, un Jésus. C'est grave, je vous dis. Et ils étaient là, ils ont mis leur robe blanche, le truc vert, et ils célèbrent la naissance de leur Jésus. C'est grave. Alors quand nous voyons des gens comme ça, je ne dis pas que c'est un chrétien. Non. Parce qu'après l'enlèvement de notre Seigneur Jésus, le Pierre n'ont point, au fait, adoré un homme. À aucun jour, je peux adorer un homme. Tu ne peux pas adorer ni ton mari, ni ta femme. La Bible dit, je crois, dans le livre de la loi, si je ne connais pas le livre en question, mais je connais le verset en tête, la Bible dit, tu ne peux pas représenter les choses qui sont dans le ciel, les choses qui sont sur terre ou sous la terre. Tu ne peux pas représenter cela et l'adorer. C'est interdit. Donc nous ne pouvons pas apporter notre adoration à tout ce qui est créature. Nous devons adorer celui qui est le créateur. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc le mariage de croyant, il faut vérifier l'enseignement de cet homme ou de cette femme. Sinon, ils vont vous dire, non, je prie dans... Excusez-moi, moi ici je cite les noms. Nous prions dans l'église de CFMC. En fait, moi, ma femme, c'est une femme forte et elle aime beaucoup la prière. Elle prie où? CFMC. C'est-à-dire, s'il faut jeûner, mais la maman qui est déjà partie, elle est déjà morte. Qui est déjà partie. Cette maman était puissante, mais elle ne gêne pas. Parce qu'elle a déjà jeûné. C'est grave. Donc il faut jeûner. Et puis l'enseignement, c'est quoi? C'est que bien que nous sommes mariés, nous sommes chrétiens, croyants, mais nous avons encore des liens. C'est-à-dire, bien que nous sommes mariés en Christ Jésus en plus. En Christ Jésus, mais nous avons encore des liens. En d'autres termes, si Jésus vient maintenant, nous n'allons pas entrer. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que c'est lui qui a encore des liens familiaux. C'est-à-dire, la famille t'arrête encore là. Il y a encore les esprits de la famille. Mais si tu es possédé par l'esprit de famille et que vous êtes marié chrétien, si Jésus revient, vous ne montez pas. En tout cas, selon les renseignements. Jusqu'à ce que tu dois passer par la délivrance. Et j'étais étonné, ils ont brisé cette écriture qui a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils l'ont brisé. Soit disant, oui, c'est bon cette écriture, mais pour qu'il n'y ait plus de condamnation, il faut vraiment suivre leur enseignement, la délivrance, tout ça, machin. Nous sommes dit non, parce que vous avez brisé la foi. Nous croyons que quand j'accepte le Seigneur Jésus, quand je donne mon cœur à Jésus, d'abord, le vouloir et le faire, ça ne vient pas de moi. Amen. Ça c'est un. Deuxièmement, le fait de donner ma vie à Jésus, cette force-là ne vient pas de moi. C'est parce que j'ai été élu avant la fondation du monde. Ça, eux, ils n'ont pas vu. Nous sommes d'accord qu'il y a d'autres qui se disent frères et sœurs dans le Seigneur, mais ils sont encore accablés par les diables. Nous sommes d'accord. La question, c'est de savoir, est-ce que ce sont des élus? Parce qu'un élu, tu n'es pas un élu par ta force. Tu es élu parce que tu as été élu avant la fondation du monde. Alors Dieu va t'amener sur le chemin du salut. C'est là-bas que tu rencontres le Seigneur. Donc je n'ai pas besoin de vos jeûnes de 21 jours. Je ne le ferai pas. Si je rencontre une femme comme ça, au début tu ne m'as pas dit que tu venais de cette église.
et qu'après il faut jeûner 21 jours. Si le mari refuse, la dame ou la sœur va auprès de cette dame-là qui est déjà morte, je ne sais pas s'il y a encore une personne qui l'a remplacée, et elle va expliquer la situation de la maison. On va dire maintenant la sœur, fais attention. Ton mari là, c'est un sorcier. Et là-bas, chose grave, ils ont peur des sorciers. Peur des sorciers, alors à fond. Même quand ils disent au nom de Jésus, en réalité, ils essaient seulement de crier devant eux. Tu vas voir qu'ils ont peur. Ils ont peur des sorciers. Jusqu'à envoyer le feu sur les cafards. Très grave. Le feu sur le fleur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette église. J'avais mes soeurs qui priaient là-bas. Un jour, on était à la maison. Il y a un moment, je n'avais pas encore cette puissance de l'évangile. Ils ont dit, mais écoute, maintenant, nous allons invoquer le sang de Jésus, que nous puissions le perfuser dans le corps. Perfuser le sang de Jésus. Soi-disant dans la foi. J'ai compris que c'était le sang du diable. Parce que ce n'est pas le sang de Jésus. Personne ne peut perfuser le sang de Jésus alors que tu l'as. Comment tu peux perfuser quelque chose que tu l'as déjà? On perfuse à celui qui n'a pas. Tu te dis chrétien, mais comment tu n'as pas le sang? C'est comme si tu me disais que je suis homme, mais je n'ai pas le sang. Mais comment tu marches? Le sang est en nous. Nous ne pouvons pas invoquer le sang. Parce que le sang habite en nous. Je ne peux pas appeler quelque chose que je possède déjà. Nous possédons le sang. Quand les diables nous voient, les sorciers nous voient, ils nous voient directement le sang. Et c'est ça qui fait peur au diable. Maintenant, il va t'enlever cette force. Cet enseignement, il te dit, non, tu n'as pas le sang. Il faut l'invoquer. C'est faux. Tu l'as. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est scellé par le sang. C'est pour notre enseignement. Mariage des croyants, c'est-à-dire, tu dois d'abord avoir l'enseignement, l'homme, et après tu vas chercher maintenant la femme, la sœur. Nous avons dit la fois passée que le critère primaire ou primordial, c'est pas la beauté. Il y a beaucoup qui sont tombés, ils ont raté leur mariage parce qu'ils cherchaient la beauté. Il ne faut jamais mettre en avant la beauté comme étant critère primaire. Tu vas échouer. Premièrement, si tu es un enfant de Dieu, parce que nous sommes dans un mariage de croyants, mets en premier la parole, c'est-à-dire l'enseignement. Regarde si la personne craint Dieu. Si cet élément est OK, maintenant en deuxième lieu, là c'est facultatif. Chacun de nous a maintenant le deuxième, ce que nous appelons le deuxième choix, ou le deuxième critère. Il y a d'autres qui vont dire, OK, j'ai vu que la personne a l'enseignement, mais est-ce que la personne est belle? Ça dépend de tout et chacun de nous. Je ne te dis pas il faut faire ça en deuxième lieu. Parce que chacun de nous fait maintenant ce qu'il trouve bon. Il y a d'autres qui se disent, OK, moi en tout cas après la parole de Dieu, la deuxième chose ou deuxième critère, je regarde si la personne a étudié. Si la personne a étudié. Parce que l'école, c'est très important. Tu peux te dire, OK, moi en tout cas, ce n'est pas le cas. Moi, deuxième critère, je vais d'abord savoir si on vient de la même région. Ça, c'est toi. Il y a d'autres qui se disent, OK, après ces critères, moi je préfère encore un blanc. C'est comme tu veux. Mais premier critère doit être respecté. Deuxième critère, c'est vous qui voyez. Mais cependant, soyez rassurés que la personne a l'enseignement et c'est ça qui est primordial. Donc, avant les mariages, nous faisons des critères. Premier critère, la parole de Dieu. Deuxième, comme tu veux. Et après cela, il faut maintenant t'approcher de la sœur. Dire, au fait, j'ai été observé depuis un temps et je veux t'épouser. La Bible dit, dès que tu prononces la parole qui sort de ta bouche, que tu vas épouser la sœur, tu n'as plus le droit d'aller chercher d'autres sœurs. Ça, vous avez vu ça déjà dans les Écritures? On va voir ça. La fois passée, on avait donné cette écriture, je ne sais pas si Israël est là. Il va nous aider quand même. Parce que Kachama vient un peu en retard là. Il n'est pas vraiment avec nous. Les temps qui entrent dans le bain. Voilà, donc je crois, c'est là où on parle de vœux, qu'on a lu la fois passée. Je veux trouver rapidement. Alors, ça doit être
Dans le livre de l'Écriture dit, si un homme fait un vœu, Nombre 30, hein? Merci beaucoup. Nombre chapitre 30. Nombre chapitre 30, à partir de verset 5. Verset 5 4 chez moi. Nombre chapitre 30, à partir du verset 4. Lorsqu'une femme, non ça c'est une femme, je commence à partir du 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, est-ce que vous avez vu ça? Il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de quoi? De sa bouche. Ça, c'est la loi. On nous a posé la question la fois passée sur la loi parce que c'était des bien-aimés qui sont venus d'Allemagne. Il y a d'autres qui disent, mais nous ne sommes plus au temps de la loi, pourquoi vous remettez la loi? Nous leur avons dit, écoutez, quand on parle de la loi de Moïse, il faut comprendre qu'il y a 3 sortes de lois de Moïse. Nous avons la loi cérémonielle, tout ce qui était cérémonie, sacerdoce. Nous avons la loi morale et la loi civique ou civile. C'est 3 sortes de lois. Quand la Bible dit, par exemple, tu prendras l'animal, tu l'amèneras auprès du sacrifice, on va aller tuer. Ça, c'est la loi cérémonielle. Nous sommes d'accord qu'on ne peut plus le faire maintenant. Mais tout ce qui était loi morale, par exemple, une femme qui est en fait à sa période de menstruation. Au temps de Moïse, cette femme ne peut pas se présenter dans l'ensemble. Ça, vous le savez. Parce que si elle se présente, tout ce qu'elle touche devient comment? Impur. Donc c'était une femme qu'on mettait dans des cages, une sorte de prison. Personne ne peut s'approcher de cette femme. Ce qu'elle touche devient impur. Donc elle ne peut pas te saluer. Pour lui donner à manger, il faut jeter de loin. Est-ce que vous voyez ça? Au temps de Moïse, les femmes c'était comme des chiens. Esclaves. Si tu es dans cette période-là, c'est fini. Tu ne vas rien toucher. Ta douche, c'est à toi. L'essuie. Les bébés que tu as, tu ne touches plus ce bébé-là. Pourquoi? Parce que tout ce que tu touches devient impur. Donc du coup, on te laisse à quarantaine. La nourriture, on te jette de loin. Or, cette loi-là, aujourd'hui, nous ne le voyons plus. C'est une loi morale. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une loi morale, mais au temps de Moïse, les femmes ne pouvaient pas aller dans l'assemblée, mais aujourd'hui, non, il n'y a pas. Aujourd'hui, c'est dans la révélation que nous l'expliquons. Que toute femme qui est au fait dans la révélation, une personne qui est dans les péchés, ne peut pas entrer dans le lieu saint. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est dans la révélation. Mais physiquement, nous ne pratiquons plus. Donc, c'est une loi, mais qui était au temps de Moïse, mais aujourd'hui, nous ne pratiquons plus ces lois. Mais des lois, par exemple, civiques, concernant le pays, quelqu'un qui vole, par exemple, nous pratiquons ces lois-là. C'est-à-dire, au temps de Moïse, si tu voles, on t'arrête, il y a la condamnation, il y a quelque chose qu'on va appliquer sur toi. Même aujourd'hui, le vol est toujours condamnable. Donc, il faut voir quelle loi qu'on ne peut pas pratiquer au temps de la grâce. Ce n'est pas toutes les lois. Nous sommes d'accord que toutes les lois cérémonielles, nous ne pouvons plus l'appliquer. Entre autres, la dîme. Bon, bien que les pasteurs soient encore sceptiques là-dessus. La dîme, il y a une partie de la dîme qui était cérémonielle. Quand nous parlons de la dîme des sacrificateurs, ça entrait où? La dîme du sacrificateur entre dans les temples. C'est lié au temple. Sacrificateur. Mais la dîme de Lévi, ça c'est lié à la maison. C'est-à-dire, Lévi va aller à la maison, il va prendre et va le manger avec sa famille. Ça c'est autre chose. Mais sacrificateur, ça c'est la dîme du sacrificateur. La dîme du sacrificateur, on donne dans les temples. Ça, c'est cérémoniel. Ça, vous voyez ça? Bon, on n'est pas sur la dîme. Donc, la Bible nous dit ici que cette loi de vœu, quand tu fais un vœu, tu prononces une parole,
tu vas respecter cette parole. Jésus va prendre cette loi, mais il est dit autrement. Je crois que c'est Jésus ou les disciples, ils ont dit que ton oui soit oui, que ton non soit comment? C'est ça au fait, c'est ça cette loi. C'est-à-dire quand tu prononces une parole, tu veux prendre la sœur au mariage, tu promets à la sœur que je vais t'épouser, tu dois respecter cette parole. C'est-à-dire, c'est pas que tu es en train de tenter la sœur pour voir est-ce que ça va marcher ou pas. Parce que tu as eu tout le temps de vérifier si la sœur a l'enseignement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok. Mais le deuxième élément qui peut intervenir, nous l'avons dit la fois passée. Parce qu'il faut comprendre que je vais terminer dans 20 minutes. Parce qu'on a dit avec cet enseignement, il faut poser des questions. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un élément qui vient après. L'élément c'est quoi? J'ai rencontré la sœur. C'est une sœur qui prie, qui a l'enseignement. Je proposais à la sœur que je vais l'épouser. Mais pendant notre temps de fiançailles, j'ai remarqué que la sœur n'aimait pas au monde. C'est-à-dire la sœur est stérile. Nous l'avons répondu la fois passée. Vous êtes d'accord avec moi? La sœur est stérile. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit que c'est un contrat. C'est à toi de voir si tu veux signer ces contrats par rapport à la foi que tu as. Si la foi que tu as te dit de